On poursuit en compagnie d'Andrea Le Sieur pour voir ce qu'on a au niveau des sorties dans l'univers cinématographique. Comment ça va ce matin? Ça va comme ça peut aller. Écoute, cette semaine, à compter de vendredi, c'est les sorties au cinéma. Oui. Un premier film à surveiller, un film, je crois, qui est très attendu par certaines amatrices de cinéma, 50 Oui. nuances plus sombres. Exactement. Alors, juste avec le titre, on sait que c'est la suite de 50 nuances de Grey. Alors, ce film basé sur le roman érotique. Alors, l'année passée, il avait sorti exactement la journée pile de la Saint-Valentin, mais là, c'est la semaine prochaine, un mardi. Alors, c'est sûr qu'il fallait qu'il sorte ça ce vendredi. Alors, cette fois-ci, on retrouve quand même sensiblement les mêmes personnages. Et là, on donne une deuxième chance à Christian Grey. On signe de nouvelles règles. Alors, ça va être intéressant de voir l'évolution des personnages. Puis évidemment, puisque c'est un film d'aspect érotique, c'est pas pour tout le monde. Ouais. Et ça plaît pas pour tout le monde non plus. Le contenu est classé quoi, 13 ans, 16 ans et plus? Je crois que c'est au moins 13 ans. Là. S'ils mettent pas 13 ans, c'est parce qu'ils sont pas très, très conscients de... Non, de je suis Sion, pas hein? inquiet pour ça. Et là, il faut avoir vu le premier là, pour aller voir celui-là. Oui, ou avoir lu les romans, Oui, oui. évidemment. Mais ça devrait être une suite assez fidèle. On poursuit avec John Wick, le deuxième chapitre. Oui, là, qui est complètement différent, là. On passe de 50 nuances de Grey, mais le deuxième avec John Wick. Alors, on sait que c'est un film avec Kenny Reeves, c'est le deuxième. Et c'est un film de bang, 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 pas de... En fait, agent secret, il doit sortir de sa retraite parce qu'un de ses amis qui a porté allégeance, en fait, est en train de créer une espèce de système de tueurs et tout. Alors là, deux films complètement différents, mais celui-là, il m'allume. Ça va être de l'action, ça va être totalement du charme. Moi, je l'aime beaucoup, Kenny Reeves. J'aime beaucoup John Wick. Alors, ça va être de la vitesse, de l'action. J'ai bien hâte. Donc, le deuxième tome à surveiller Oui. au cinéma à compter de cette semaine. Un autre film, on poursuit dans l'esprit des films de Lego. Et cette fois-ci, on nous offre un Batman Lego. Oui, ben en fait, là, j'étais pas super au courant de ce style de film-là de Lego. Et c'est en ayant vu la bande-annonce que j'ai compris que c'est pas nécessairement pour les enfants. Il y a un langage quand même assez cru. Bon, on retrouve Batman dans Gotham City. C'est quand même sensiblement les mêmes histoires. Je veux dire, t'as le Joker, t'as les personnages, le bon contre le mal. Cette fois-ci, il y a un jeune qui rentre en compte. Batman a comme adopté virtuellement un jeune. En tout cas, c'est pas très complet encore comme information, mais comme je dis, là, en ayant vu puis écouté la bande annonce, le langage est quand même assez vulgaire. Alors, c'est pas un film là, qui s'adresse vraiment aux tout petits, là. Donc, tout de même à surveiller à compter de Oui. cette semaine en salle Lego Batman, donc qui est la suite de Lego le film, ou du moins la suite au niveau de la Ouais. production, Du le même genre. type de réalisation, ouais. On va y aller avec nos sorties DVD, c'est aujourd'hui que ça se passe, on a Ouais. juste la fin du monde. Juste la fin du monde. Alors, le dernier film de Xavier Dolan, alors avec une bonne branche d'acteurs, là, quand même, d'acteurs et d'actrices. On retrouve quand même Marion Cotillard dedans, là. Alors, c'est pour dire qu'ils ont visé gros. C'est l'histoire d'un jeune auteur, Louis à succès, qui retourne dans sa ville natale après 12 ans d'absence pour annoncer, en fait, sa mort imminente. Alors, c'est quand même un film, c'est quand même assez dramatique. Il faut aller créer le lien avec la famille, le lien avec la mort aussi. J'ai entendu de très, très bons commentaires sur le film. Alors, ça va être très intriguant, de voir cette histoire. On a également le film Loving qui Oui. va être en... Puis, en fait, là, dernièrement, j'ai observé une hausse dans les films historiques. Parce que j'en présente à tous les semaines depuis qu'on est revenu de Noël. Cette fois-ci, ça se passe en 1958 en Virginie. Je crois que c'est basé sur une histoire vraie, ou du moins, c'est arrivé
à des milliers de personnes, là. Alors, c'est forcément basé à partir d'une histoire vraie. C'est l'histoire de Mildred et Richard qui s'aiment beaucoup et qui souhaitent se marier. Ils peuvent se marier à Washington. Par contre, il faut comprendre que c'est une histoire d'amour interracial et que dans ce temps-là, c'était pas accepté. Alors oui, ils ont réussi à se marier à Washington. Par contre, l'État de la Virginie les poursuit en justice et en fait les condamne en prison juste parce qu'ils s'aiment. Alors c'est cette histoire très très touchante qui va nous ramener à ces époques. On va comprendre quelque chose. Qu'est-ce qu'on surveille d'autre cette semaine dans nos sorties sur les tablettes? Bon, notre troll! Alors, pour ceux qui me suivaient, on a ces petits trolls tout joyeux, tout merveilleux, tout colorés qui sortent en DVD. Ça n'a pas été très, très long entre le cinéma et le DVD. Alors, cette histoire de trolls pas très joyeux dans un monde de trolls joyeux. C'est lui qui doit, dans le fond, aider ses compatriotes trolls à l'aide d'une gentille petite Alors, trollette, je sais pas comment dire. Hein. film d'animation familiale, Oui. est-ce que tu l'as vu en salle? Non, malheureusement, il n'a pas été très, très longtemps en salle. Puis, quand il l'était, ben, il y avait d'autres films. Alors, faut sélectionner, mais c'est sûr que je l'écoute en fin de semaine. Ça va me reposer. Ensuite de ça, on avait encore quelques films à mentionner. On va y Oui. aller rapidement un peu. Un ours et deux amants. Alors, c'est un film répertoire. Alors, c'est l'histoire de deux personnes. Ben, on le voit, c'est dans le nord. On dirait ici un peu, il fait froid. Alors, deux personnes qui s'aiment d'amour et qui ont une certaine relation avec un autre. Je ne veux pas trop en dire parce que je ne veux pas voler les punchs de ce film, mais les images sont incroyables. Alors, juste de ce qu'on peut voir, là, juste l'angle de vue avec l'ours polaire, moi, je trouve que c'est à découvrir, les films répertoires, et c'en est un à découvrir. Donc, un ours et deux amants. On a Sur la corde raide. Oui, avec un retour de John Travolta. Je pensais même pas qu'il faisait encore des films. Là. Il a passé un peu sous l'ombre. Dans le fond, c'est un groupe d'installateurs électriques. Alors, on comprend la relation avec le titre Corde de raide, qui vont être bouleversés par l'arrivée d'une tempête. Alors, ça va totalement déclencher, évidemment, une suite d'accidents. Donc, à découvrir sur les tablettes en Oui. sortie DVD Blu-ray. On va y aller en terminant tout de suite. Oui, avec les deux séries que je voulais présenter. Oui. En fait, c'est Code F et Code G. Code G est venu après Code F. Alors, c'est deux émissions qui jouent à VRAC TV. C'est vraiment des animateurs, des animatrices qui parlent de sujets qui sont relativement tabous. Alors, que ça peut être sur la sexualité, ça peut être sur le développement de soi, même sur les pets. Alors, il y a toutes sortes de sujets qui font du bien, qu'on n'ose pas nécessairement parler à la télévision, puis qui nous fait comprendre beaucoup de choses. On retrouve comme animatrice Marie-Pierre Morin, Mariana Mazza, Marina Bastarache, Catherine Etier, Virginie Fortin. Et au niveau des hommes, parce que maintenant, ils ont sorti Code G, qui est code de gars, alors qui est aussi drôle. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Code G. C'est un coup de cœur. J'ai du Temple, Adib, Daniel Pinette, Joey Scarpellino et Phil Roy. Alors, même si c'est adressé principalement aux adolescents, moi, je l'écoute avec ma mère. Puis, c'est notre rendez-vous à tous les semaines. Puis, ça l'aide vraiment à parler de choses qu'on ne parlerait pas dans la vie nécessairement. Puis, ça fait du bien. Alors, je vous invite, puis on rit tout le temps. Alors, si vous avez des moments difficiles, allez en hypnothérapie et écoutez Code F et Code G. Ça Donc, va vous aider. Belle série québécoise à découvrir. Oui. Andrea, c'est tout le temps qu'on avait pour ce matin. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne semaine.